ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, bonjour Julie. Bonjour. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. C'est réciproque, merci. Avant de débuter l'interview, présente-toi. Alors, moi je suis à la base professeure des écoles. Je travaille sur Douchy-les-Mines, donc depuis plus de 20 ans dans une école maternelle. Et j'adore tout ce qui est lecture à la base. Je suis une grande lectrice et puis par extension, je me suis mise à écrire aussi pour inventer mes propres romans, mes propres histoires. Pour être écrivain, il faut d'abord être lecteur, je suppose. Tout à fait, oui, même. c'est plus pratique. Donc tu es professeur des écoles et tu es une passionnée des mots et des jolies phrases. En fait, c'est un rapport avec ton métier. Oui, c'est vrai, même si j'enseigne en maternelle et que effectivement c'est la base du langage, c'est là qu'on apprend justement, qu'on joue beaucoup aussi avec les mots parce que les sonorités sont très importantes au niveau de l'acquisition du langage. Et c'est vrai que oui, c'est tout à fait relié. Donc ton activité d'auteur n'est pas du hasard. Ah non. Donc tu es une auteure de jeunesse plutôt, je crois, non ? Alors j'ai un peu touché à toutes les tranches d'âge, on va dire. J'ai commencé par écrire mon premier roman qui est en 2 tomes, qui s'appelle Disconnexion. Je l'ai avant tout écrit en pensant à des adolescents et à des jeunes adultes. Et puis finalement, comme l'histoire a évolué, je pense qu'il touche aussi un public adulte sans problème. Oui, le premier parle de l'adolescence, le deuxième un peu plus de psychologie, non ? C'est ça, oui, tout à fait, oui. On sent quelqu'un qui l'a lu, là. Oui, j'espère que ça vous a plu. Que ça t'a plu, du moins. Oui. Ensuite, j'ai publié par la suite un petit conte de Noël à visée écologique que j'ai surtout écrit pour un public à partir de 8-9 ans, je pense. Ça s'appelle Le cœur des hommes. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais écrit avant Disconnexion et que j'ai publié par la suite parce que j'ai vu que c'était pas trop compliqué. Ton premier roman est sorti au moment du Covid. En fait, je l'ai écrit, je l'ai terminé. J'ai terminé ce projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, mais que j'arrivais pas du tout à concrétiser. Et donc là, le confinement. Il t'a fallu combien de temps alors pour écrire ce roman ? 15 ans. 15 ans. Non, c'est un projet qui est né il y a 15 ans. Si tu arrives à en faire un tous les 15 ans, ça va pas le faire. Depuis j'en ai sorti 5 quand même. Ça a été beaucoup plus vite. Oui, donc ça va beaucoup plus vite après. Ans. Je pense que l'inspiration, elle vient aussi à partir du succès qu'il y a eu sur le premier roman, qui fait que ça encourage aussi quelque part. Succès, c'est un bien grand mot. C'est juste que déjà, j'avais pas fini mon histoire. C'est de la modestie de dire que c'est un bien grand mot, parce que même s'il y a que 1000 ou 2000 lecteurs, ce sont toujours... C'est vrai. Voilà, c'est toujours un succès. C'est sûr qu'il faut pas s'attendre à faire comme le prix Goncourt. Oui, mais de toute façon, c'est pas pour ça que je le fais. Moi, je le fais avant tout pour me faire plaisir. Et si ça fait plaisir aux lecteurs, c'est encore mieux. Voilà. Donc, l'histoire n'était pas terminée. Donc, j'ai écrit le premier volume et sachant très bien qu'il y aurait une suite qui a été beaucoup plus facile aussi à écrire. Et puis surtout, j'ai appris un petit peu à me débrouiller dans le monde de l'édition et de l'auto-édition surtout. Et c'est beaucoup plus facile en fait, une fois qu'on est passé de l'autre côté et qu'on sait que c'est pas compliqué, ça incite à continuer. Oui, parce qu'il y a toute la mise en place d'un livre, il y a l'écriture, il y a la mise en page, la couverture. Oui. C'est un gros travail. C'est vrai. Mais c'est passionnant. Je ne te connaissais pas il y a 5 minutes, mais j'ai déjà critiqué la mise en page. Oui, non, c'est pas une critique, c'est simplement par rapport à une forme d'écriture. C'est pas bien grave, ça me regarde que moi. Mais tu dis que c'est pas plus compliqué que de se faire éditer par une maison, de faire. C'est comme les musiciens, quoi. Ils se produisent par eux-mêmes avant de trouver quelqu'un. C'est toujours quand même un chemin qui est assez difficile. Oui, après, je recherche pas. Après, si ça tape dans l'œil d'une maison d'édition, pourquoi pas ? Mais est-ce que tu l'as envoyé à des maisons d'édition ? J'ai essayé un tout petit peu, mais j'avoue que c'est pas ce que je recherche pour l'instant, parce que j'aime bien avoir le contrôle sur ce que je fais déjà. Et puis, j'aime bien cette liberté. J'ai pas envie ensuite de travailler pour un éditeur qui me mettrait des impératifs de temps, ou même au niveau du style, de l'histoire. Parce que là, tu es en train de nous dire qu'en fin de compte, une maison d'édition a le coupé final par rapport au livre
Je crois, il me semble. Ça m'étonnerait quand même qu'ils soient allés demander... C'est un peu les patrons, si on veut. Oui, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils soient allés demander à des écrivains qui ont le Goncourt de rectifier le livre. Oui, mais moi, je n'ai pas le Goncourt, je suis personne. Non, donc... mais même un auteur lambda, on ne va pas lui demander de réécrire son livre puisque ça ne leur plaît pas. Je sais pas. J'avoue que je sais pas. C'est l'image que j'en ai. Je me trompe peut-être, mais je préfère ma liberté et je préfère fonctionner en auto-édition pour le moment. On te souhaite le Goncourt, Julie, c'est gentil, vraiment. merci. Donc, tu es une passionnée de littérature anglaise du 19e siècle. Oui. Alors, pour quelle raison cette littérature anglaise ? Alors, il y a une grande partie de ma vie qui est quand même très axée sur tout ce qui est, on va dire, ésotérique, mystique. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça me vient, mais c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Ça n'a pas trop de rapport avec la jeunesse ou quelque part, si, parce que, par exemple, dans mon petit livre pour les ados qui s'appelle Citrouille et qui accompagne les jeunes à l'entrée au collège et donc dans le monde de l'adolescence, il y a quand même... une petite part de mystère. Ouais, j'en ajoute toujours. Il y a toujours de la magie, de la fantaisie et un peu de mystère dans chacune de mes œuvres. J'ai aussi commencé à lire très très jeune. Et puis j'ai aussi beaucoup fait d'anglais puisque j'ai une licence d'anglais en fait, c'était mes études et les cours que je préférais c'était les cours de littérature anglaise. On a étudié pas mal d'œuvres donc du 19e siècle et je trouvais ça... C'est de la très jolie littérature. C'est très beau, c'est très romantique. C'est le courant romantique. C'est ce que j'avais posé comme question. Quelle est la différence entre la littérature du 19e siècle et puis celle du 20e ? Donc tu penses que la littérature anglaise était plus romantique ? Oui, je crois tout simplement que c'est une question d'époque aussi, de courant. Il y a ce côté aussi, tout ce côté. On osait peut-être aussi un peu plus écrire on commençait vraiment à écrire des romans horrifiques. Je pense à Dracula, je pense à Frankenstein. Il y avait tout ce côté un peu. Avant. Peut-être. Mais moi, c'est cette période-là qui m'intéresse. Non, le Frankenstein, non, c'est Mary Shelley, c'est 1886, si je ne me trompe pas. Je te fais confiance. Et Dracula, c'est 1893. Il faudra vérifier, mais je crois. Donc, c'est toute cette partie. Mais là, c'est du mysticisme aussi, puisque Frankenstein, c'est pas quand même un roman qui se met dans toutes les mains. Non, bien sûr, ça se met pas dans toutes les mains. En tout cas, c'est le courant que j'ai préféré. C'est celui qui m'a influencé, qui m'a inspiré et qui m'a donné envie d'écrire des histoires qui font à la fois peur, mais qui sont un peu aussi magiques. C'est pas du romantisme quand même. C'est le courant romantique, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça s'appelle comme ça. C'est le courant romantique, oui, parce que le courant romantique, de mémoire, je crois que c'est le début du 19e en France. Ça arrivait plus tard, non, il me semble. Et peut-être un petit peu oublié aussi mon... Je sais pas. Je connais rien pas grand-chose en littérature quand même. Donc, je trouve que mais il me semble que c'était au début du ça 19. correspond plus en France. Au même moment, on était plus dans le réalisme avec Maupassant, Baudelaire, tout ça. Oui, justement, parlons de littérature française. Oui. Tu es passionnée par Maupassant aussi. Oui, j'adore. Je suis d'accord avec toi. J'adore aussi Maupassant. Quels sont tes auteurs favoris français ? Sans hésiter, le premier, c'est Barjavel, René Barjavel, et ça, c'est plus contemporain. Mais c'est aussi plein de magie, il y a de la science-fiction, il y a des mondes inventés, il y a... Voilà, ça sort du commun. Et avec tes élèves, vous parlez littérature à leur niveau, ils ont quel âge tes élèves ? Alors là, je vais changer de poste, je vais être remplaçante. Mais jusqu'à maintenant, j'avais des élèves de grande section, de maternelle. Donc ils avaient 5-6 ans. Et donc on était vraiment aux prémices de la lecture. Alors évidemment qu'on parlait énormément de littérature avec les enfants. Bien sûr, on ne va pas parler de Shakespeare ou de Victor Hugo. Mais au moins tous les jours, on essaye de leur apporter de la culture et de leur lire le maximum d'ouvrages jeunesse adaptés à leur âge. Oui. C'est tout petit qu'on les initie aussi à la lecture. C'est vrai. On va parler de ton dernier ouvrage, Julie, D'une plume à l'autre. C'est un ouvrage sur le développement personnel. C'est un autre registre, en fait, et de bien-être, en fait. Oui, alors là, il ne s'agit plus du tout d'un roman. Je l'ai même baptisé livre oracle. Et qu'est-ce que ça veut dire, livre oracle ? Alors, les oracles, ce sont... Alors,
d'après ce que j'en sais, c'est une forme de divination. Donc, on allait consulter les oracles pour connaître son avenir. Ça regroupe... On est passé dans la mythologie, là. Oui, c'est vrai. Ça regroupe aussi tout ce qui va être jeu de cartes et jeu de tarot, normalement. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui me fascine et que j'ai appris par moi-même. Et donc, l'oracle, c'est... se tirer les oracles, ça peut être se tirer, par exemple, il y a des gens comme ça qui se lèvent le matin et qui vont tirer une carte de tarot pour savoir un petit peu la couleur de leur journée. Et moi, j'ai décidé d'en faire un livre, donc, c'est-à-dire qu'on doit l'ouvrir à n'importe quelle page et on est censé recevoir un message qui nous parle et puis qu'on reçoit en lâchant prise, voilà. Soit on a une intention précise en ouvrant cette page et peut-être on trouvera une réponse à l'interrogation du moment, ou alors il y a juste un message à entendre et j'espère que ça fait du bien aux gens et que ça fait passer une bonne journée. Surtout. Il y a 150 citations que tu accompagnes en fait d'un texte et qui illustre chaque citation. Je vais passer la parole à Serge. Tu as peut-être un petit texte à nous lire ? Oui, je suis tombé sur un truc, c'est assez bizarre. C'est « Lorsque le pouvoir de l'amour vaincra, l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix ». C'est dingue puisque ça colle avec l'actualité. Et c'est Jimi Hendrix qui a dit ça. Je ne savais pas que Jimi Hendrix avait dit des choses... Je ne dis pas qu'il n'était pas intelligent, mais qu'il a des phrases. Mais il n'y a pas que Jimi Hendrix, il y a beaucoup de monde. J'ai vu du Albert Camus, du Saint-Exupéry, mais j'ai vu du Michael Jordan. Michael Jordan, tout à fait, très inspirant. Il ne sait pas que jouer au basket, alors ? Eh ben non, il y en a qui savent réfléchir et qui avaient des jolis messages à diffuser au monde, et j'ai voulu me faire leur porte-parole. Et de l'autre côté, sur la page à côté, tu décomposes un petit peu ce que tu as pensé en même temps ? Voilà, les citations sur lesquelles je suis tombée, c'est que du hasard, hein, c'est au fil de mes lectures. Et toutes ces citations m'ont inspiré quelque chose, une réflexion, et voilà, je l'ai écrite, et puis voilà, pour illustrer... Donc il y en a 150. Oui. 149 précisément. D'accord. Tu as commencé à l'écrire quand, ce livre ? Alors, j'ai pas fait exprès de l'écrire, en fait. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui arrivent par hasard et pour lesquelles je fais pas exprès. Par exemple, la publication de mon premier roman est arrivée par hasard, puisque je pensais pas du tout qu'il serait publié. C'était pour participer à un concours, les plumes francophones, organisé par Amazon, et je me suis retrouvée à l'enregistrer sur la plateforme Kindle. Donc, sous forme d'e-book, voilà, pour moi, j'avais participé au concours. Sauf qu'après, on me demandait si je voulais en faire une édition brochée. Ah bah oui, et pouf, comme ça, je me suis retrouvée avec un roman commercialisé sur Amazon. C'était pas prévu. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc là, c'est par rapport à une page Facebook que j'entretiens tous les jours et que j'alimente. Et j'ai commencé à écrire sur cette page Facebook tous les jours. Donc, à mettre une photo de la citation et mon petit texte. Et puis, c'est bien plus tard que je me suis dit, mais tiens, si j'en faisais un livre, voilà. Amazon n'a donc pas que des côtés négatifs, alors, apparemment. Alors, on peut publier des livres sur Amazon. Je pense que c'est comme tout dans la vie, il y a toujours du bon et du mauvais à prendre dans tout. Il y a de la dualité partout. Il y a... Pas que des exploiteurs. La pluie, ça mouille, c'est pas agréable, mais en même temps, ça fait du bien aux plantes. Voilà, enfin, il y a toujours du bon et du mauvais. Enfin non, peut-être pas, mais là en l'occurrence, Amazon, c'est pas trop le concept de grosse multinationale, hein, c'est pas trop mon truc non plus. Et quand on m'a dit, on me fait la réflexion il y a pas longtemps, c'est la mort des petits libraires. Et j'ai répondu, non justement parce que ça m'a permis, moi, d'aller démarcher des petits libraires et je suis vendue par des petits libraires qui touchent leur petite commission aussi sur mes ventes et donc, j'entretiens, grâce à Amazon, les petites librairies. Donc, les librairies de notre région, en fait. Quelques-unes, oui. D'accord. Oui. Est-ce que tu sais à peu près combien d'exemplaires tu as vendus, si c'est pas trop indiscret ? J'en ai aucune idée. Voilà, tu cherches pas à savoir. Là, celui-là, il vient de démarrer, donc je n'ai pas dû vendre grand-chose pour l'instant. Mais pour les autres, j'en sais rien du tout. Et non,
ça se vend. Donc tu as un Facebook qui est alimenté tous les jours. Moi, je suis allée le voir. Il est très agréable, ludique. Merci. Donc tu mets tes livres dessus. Si tu as une actualité. Est-ce que tu as une actualité prochainement, par exemple un salon du livre Alors des salons du livre, là, j'en ai tout plein qui arrivent. Je vais pas beaucoup dormir. J'ai ni de me reposer les week-ends. Donc je sais pas pourquoi, mais je fais beaucoup de salons dans le Pas-de-Calais. Allez savoir pourquoi. Je fais Violaine, donc le 5 octobre. Ensuite, j'ai dû annuler celui de Prézo le 19 octobre, mais c'est pas grave. Je fais la Beuvrière, je crois, ou Vitry-en-Artois. Enfin, les deux, sur les 23 et 24 novembre. Il y aura des marchés de Noël par-ci, par-là, mais c'est pas encore finalisé, mais ça va se faire. Et puis, en 2025, il y en a tout plein qui s'annoncent aussi. Eh bien, écoute, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Il y a aussi le Château de Ruemm qui sont très actifs là-dessus. D'accord. Je te donnerai l'adresse après. Tu vois, comme quoi on peut servir aussi à quelque chose. C'est souvent comme ça que... Oui, non, mais il y a beaucoup de salons littéraires dans le coin. C'est vrai que il y a eu un événement sur la poésie il n'y a pas très longtemps. Oui. C'est vrai que ça revient un petit peu à la mode. Je sais pas pourquoi, puisque des effets de mode, ça existe dans la musique, mais je ne savais pas que ça existait aussi dans la littérature. Moi, cet univers est assez récent pour moi. C'est vrai que du coup, avant 2021, du coup, je ne savais même pas qu'il y avait des salons du livre. Donc, je découvre, si, à Douchy-les-Mines, puisque j'y habite, et que j'y enseigne aussi. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont m'inviter l'année prochaine. On leur passe un message. Coucou David. Donc, tu es actif sur les réseaux sociaux. Oui. On peut donc aller te suivre sur les réseaux sociaux. Et tes livres, on peut donc les acheter alors, soit sur mes salons du livre, soit sur Amazon. Ou alors on peut aussi m'écrire sur mes pages Facebook. Je peux très bien faire des envois aussi, il n'y a pas de souci. On peut remontrer une dernière fois le livre peut-être. Il est beau, hein. Il est très beau, d'une plume à l'autre. Oui. J'ai plein de questions. Je pense que j'ai du temps. On est là pour ça. Hein. Pas beaucoup, mais j'ai encore un peu de temps. Si on prend tout ce livre, sur 149 citations, est-ce que tu en as une préférée, nous la lire? La retrouver vite fait, ça va être peut-être un peu compliqué. Il y en a une qui me tient vraiment, vraiment à cœur, donc je vais vous lire celle-là. Oui, elle est à la page 190, je crois. C'est la plus courte. 190, 5, 9, 10. Hop. Ah oui, pour être courte, elle est très courte, celle-là. Tu veux la lire? Allez, je vais la lire. Il n'y a rien qui va mal, de Michel Beyer. C'est mon papa. Oui, j'allais dire, ce nom me dit quelque chose. Oui. D'accord. Donc vous voyez, il n'y a pas que des auteurs connus qui avait l'habitude de dire. Oui, jusqu'au bout. Enfin, il a été très malade. Mon père, ce héros. Ouais, mon père, ce héros. C'est un petit peu un hommage à mon père qui était un homme toujours optimiste. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Il voyait toujours le verre à moitié plein. Il prenait toujours la vie du bon côté, quelles que soient les épreuves, parce qu'il en a traversé pas mal. D'ailleurs, il a été très malade et il est parti comme ça, mais jusqu'au bout, il n'y a rien qui va mal, quoi. Il était toujours positif. Toujours positif, et c'est exactement ce que j'essaie de transmettre dans son livre, dans ce livre. C'est vrai que de toute façon, il faut toujours positiver dans la vie. Il faut pas aller dans le sens inverse, parce qu'autrement, c'est là où on finit par s'écrouler. Exactement. Et puis, il y a un temps aussi dans la vie où on a intérêt à être beaucoup plus positif. Je sais, j'y suis en plein dans ce temps où on a intérêt à être positif, parce que c'est vrai que plus on vieillit, vaut mieux penser à l'avenir. Et votre père avait tout à fait raison sur cette phrase. Et dans mon petit texte qui se rapporte à cette phrase, je dis que il m'a transmis cet optimisme et c'est mon plus bel héritage.
Eh ben, on va finir sur cette jolie note. Tout à fait. Tu as quelque chose à rajouter, Julie ? Non, c'est bon, je suis tout émue là. Qu'on la réinvitera pour le prochain livre avec grand plaisir. Absolument. Ce sera un plaisir partagé. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Beaucoup de salons du livre et le prix concours. J'espère, on croise les doigts. Merci beaucoup. On marque une petite pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.